Littérature en liberté, c'est la chronique que je propose au sein des éditions de l'Harmattan. Un espace d'expression et de réflexion où j'évoquerai des écrivains plus ou moins connus ou parfois même méconnus. C'est très simplement que je voudrais aborder ce territoire de la fiction et de la pensée, avec cette idée d'aller et venir librement parmi tous ces livres, comme dans un jardin de l'esprit. Et dans cette chronique, je m'échapperai du discours académique et des préoccupations de spécialistes. Je parlerai de ce qui m'intéresse sans tenir compte ni de la critique, ni des prix, ni de l'actualité du livre. Parce que pour cet acte de lecture qui nous nourrit, qui nourrit notre être, qui touche notre sensibilité et qui nous informe du monde, on laisse tomber les a priori et les dictates. Imaginez une panthère qui tourne dans sa cage et qui rôde à la recherche de sa jungle originelle, parce que les animaux en captivité, c'est ça. Et donc elle regarde à l'extérieur, à travers la grille. Mais c'est un paysage complètement tronqué qu'elle découvre. Un ciel morcelé, de la verdure complètement hachurée par un métal noir. En réalité, ce sont des barreaux qu'elle voit, rien d'autre. De même, si nous ouvrons un livre avec des idées préconçues, avec des images toutes faites, il nous renverra à un univers littéraire appauvri et surtout amputé de cette dimension que nous pouvons lui apporter, parce que la lecture, avant tout, c'est une rencontre entre quelqu'un d'autre et nous. C'est une voix qui nous appelle, une voix qui s'adresse à nous directement à travers le temps, à travers l'espace et bien souvent au-delà de notre culture. On est au cœur de l'humain. Alors la direction de l'Harmattan m'a laissé carte blanche en ce qui concerne le choix des livres, qu'ils soient publiés à l'Harmattan ou chez d'autres éditeurs. Autant dire qu'il s'agit cette position témoigne d'une sympathique ouverture d'esprit, ce qui me permettra, moi, de parcourir un vaste territoire, du roman à la fiction, du roman à d'autres fictions, du roman à l'essai, au théâtre, en passant par le polar, par la science-fiction aussi, que j'aime beaucoup, et naturellement la poésie. L'horizon s'ouvre très largement devant nous avec des myriades d'écrivains, comme des poussières d'étoiles qui scintillent sous ce vaste ciel de la littérature, et des titres et des chants aussi, et des titres et des œuvres comme des chants jetés comme ça, et jetés de toutes parts depuis les fenêtres de l'imaginaire et de la pensée humaine. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, ça me... L'année 2014 commémore 2 guerres qui ont broyé la notion d'humanité et qui ont jeté des peuples entiers dans la tourmente. La guerre concentre énormément d'événements tragiques, un maximum d'événements tragiques et d'expériences extrêmes. Il est normal que la guerre ait nourri les œuvres de nombreux écrivains. Il faut remonter jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ pour trouver un des plus beaux textes de la littérature concernant la lutte d'un individu isolé contre la dictature. Il s'agit de Zeus, l'affrontement de Zeus. Non, il s'agit de l'affrontement entre Zeus, le nouveau maître de l'Olympe, et Prométhée. Ce titan a déjà aidé les humains, a déjà plaidé la cause des humains auprès du dieu, lorsque celui-ci avait décidé de les anéantir au profit d'une race nouvelle. Par la suite, Prométhée, ému devant leur dénuement, a volé le feu de l'Olympe. Et Zeus, fou de rage, a ordonné qu'on l'enchaîne aussitôt à un rocher pour l'éternité. Alors, à cette époque, les théâtres étaient construits tout en bois, avec une longue estrade rectangulaire, les gradins en demi-cercle, également en bois, et entre les deux, une sorte de plateforme où évoluait le chœur, composé de musiciens et de chanteurs. Le poète est metteur en scène de sa pièce,
Et c'est lui qui organise, qui est chargé, responsable de l'organisation matérielle, technique du spectacle. Autant dire que s'il y a des bancs cassés sous la foule, c'est lui qui paye les pots cassés, en effet. Et donc, Échille, là, ouvre directement son Prométhée enchaîné sur la pose des fers par Héphaïstos, le dieu du feu. Mais sa prose est tellement puissante qu'on voit ce corps gigantesque du titan, comme pour ainsi dire cloué à la roche brûlante, et d'où monte l'âcre odeur de la souffrance. On entend le flot de ces monologues furieux ou désespérés, comme s'il se ruait dans le vide de cette contrée aride. Et parmi les rafales du vent sec, brûlant lui aussi, on assiste à l'arrivée des Océanides qui traversent les airs sur leurs chars volants pour apporter un peu de réconfort aux prisonniers. Tout au long de la tragédie, il en est de même, c'est le texte qui crée l'action, qui le meut, qui le montre, etc. Et on est happé par le récit, par ce récit qui creuse dans cette histoire du pouvoir. Parce que Échille, plus encore que poète, et s'il est grand, il y en a un, c'est lui, plus encore que poète, c'est un soldat. Il a participé aux grandes batailles de Marathon. 10 ans après à celle de Salamine, il a été blessé, et en combattant pour défendre les cités grecques contre l'envahisseur perse, c'est-à-dire Darius, Xerxès, etc. Et là, son Prométhée chante, en quelque sorte, son dévouement passionné pour la patrie athénienne. 25 siècles plus tard, un homme descend dans la fosse nazie. David Henbel, qui est un historien féru de musique, accompagne Nathan, un jeune Polonais, compositeur et violoniste, en enfer. En 74 pages, cet auteur nous accompagne Nathan, ou nous plonge dans le quotidien du camp d'extermination de Birkenau. Là, c'est une mécanique implacable qui régit le sort de ces pauvres prisonniers, de ces êtres exsangues, martyrisés, et qui les fait basculer d'un moment à l'autre, sous nos yeux, là, dans le néant. Dans cet univers de démence, Nathan échappera au pire. C'est-à-dire que, musicien accompli, il est engagé, si on peut dire, dans l'orchestre devenu célèbre après de Birkenau. Et là, ce sont des pages, là viennent des pages déchirantes, où l'on voit le défilé ininterrompu des Juifs dirigés vers les chambres à gaz. Et qui, passant devant cet orchestre, qui joue des valses militaires de Schubert, qui joue des airs d'opérette, qui joue des chants populaires allemands, c'est devant ces gens qui entendent pour la dernière fois de la musique. Nathan, épargné grâce à son instrument, grâce à son art, Nathan est un survivant porteur d'un très lourd fardeau. David Henbel écrit, page 70, « Il était venu seul, il est reparti avec la foule des morts. » Et c'est vraiment étrange de penser que c'est le feu, précisément cet instrument, que le pauvre Prométhée, aux dépens de sa vie, a offert aux hommes, qui leur a permis de mener des guerres de cette envergure et d'une telle destruction.